Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on s'est rencontrés à un événement de femmes, entre femmes, pour discuter un petit peu de nos projets et pour donner de l'ambition et de la force à toutes les femmes de réussir et du fait que tout est possible dans la vie, justement. Tout à fait. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Comment tu aimerais te présenter justement dans cette vidéo? Ok. Alors moi, je suis Hélène Notable. Ouais. Je suis la fondatrice du mouvement du couple alchimique. J'aime bien me présenter, alors ça va faire très perché, mais j'aime bien me présenter comme étant un vortex d'amour en fait. Wow, ok. Pourquoi? Parce que à mon contact, les gens sont transportés dans l'amour d'eux-mêmes Ouais. et puis après dans l'amour de l'autre. Mais pas l'amour conditionnel. Pas je te donne parce que j'ai des attentes, mais je te donne à partir d'un espace déjà plein d'amour pour moi. Voilà comment j'aime me présenter. J'ai pas de métier, Ouais. c'est juste que je suis avec toutes les facettes que j'ai et je crée juste ces vortex-là. C'est génial, j'aime beaucoup parce qu'on a en général tendance à se présenter de par son métier et là tu te présentes vraiment par qui tu es, donc je trouve Oui. que c'est vraiment intéressant justement de te présenter comme ça, tu vois, parce qu'on se présente comme on souhaite finalement. Oui. Est-ce que tu pourrais me partager le livre qui a changé ta vie ou qui t'a fait prendre conscience de certaines choses dans ta vie dont tu m'as partagé tout à l'heure? Donc moi avant j'étais avocate Ok. et consultante en entreprise. Donc j'étais plutôt consultante sur tout ce qui était stratégie, donc très rationnel, très mental, etc. Pas du tout connecté à mon corps, pas du tout spirituel. Et puis un jour, j'ai lu le livre « Demande et tu recevras ». Et déjà c'est un gros bouquin, donc, et je sais pas, il m'a appelée en fait. Et c'est vraiment un livre qui explique en fait que si tu sais où tu as envie d'aller et surtout qui tu as envie d'être et ce que tu as envie de vivre, mais que tu le sais vraiment parce que c'est quelque chose de vraiment important pour toi, pas pour prouver mais justement parce que c'est important pour toi, d'office la vie te l'amènera. D'accord. Et qui te l'a offert ce livre? Comment il est venu à toi, ce livre-là? En fait, je l'ai acheté dans une boutique de livres. Tu vois, je regardais et puis il était devant et ça m'a appelée. Alors maintenant, je connais le phénomène de ça m'appelle, tu vois, mais à l'époque, pas trop. Et je me suis dit, bah, c'est pas énorme comme budget, donc je vais le tester en fait. J'avais pas vraiment d'attente précise. Si peut-être que j'avais envie d'avoir les clés magiques de tiens, si c'était facile d'obtenir ce que j'ai envie, ça m'intéresserait. Et c'est pas ce que j'ai trouvé en fait, parce que ça répondait justement à l'inverse de dire tant que tu décides avec ta tête de ce que tu veux, style j'ai envie d'aller au soleil parce que j'ai envie d'aller au soleil, ou j'ai envie d'aller dans une super villa, ou j'ai envie d'avoir une magnifique maison, un peu pour le standing, pour l'image, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas l'obtenir, ça fonctionne pas comme ça. Et ça a été le premier livre spirituel que j'ai lu. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresserait bien, parce qu'au-delà d'obtenir ce que j'ai envie de vivre, ce qui est intéressant, c'est finalement, ça me demande de déjà prendre du temps avec moi-même, ce que je faisais rarement à l'époque, et d'être plus au clair sur pourquoi je veux vivre les choses finalement. Et ça m'a déjà rendu compte que quand tu descends à pourquoi je veux vivre les choses, en fait, tu les as déjà. Complètement. Tu les vis déjà et ce livre-là m'a apporté beaucoup de paix intérieure finalement, de me dire, mais en fait, oui, j'avais toute cette frustration de matériellement, j'ai pas forcément ce que j'ai envie. Mais finalement, si, en fait, émotionnellement, etc., j'ai déjà ce que j'ai envie de vivre. Je peux déjà le créer maintenant, dans l'espace où je suis. Bien sûr. Et voilà, c'est ça que ça m'a apporté. Mais est-ce que tu recherchais des réponses à tes questions, justement? Est-ce que tu peux te remettre dans la situation où tu es avocate? Ouais. Est-ce que tu aimais ce que tu faisais ou tu te retrouvais plus dans ce que tu faisais, justement? Ah non, j'adorais mon métier, franchement. J'étais avocate, puis j'étais consultante. J'étais avocate, j'aimais bien comprendre le système, comprendre
comprendre comment le système fonctionne pour pouvoir l'étirer au maximum, tu vois. Ouais. J'étais pas avocate en mode c'est la loi, c'était Ok. plutôt ok, comment j'arrive à adapter ça pour créer ce que j'ai envie de créer. Et pareil, quand j'étais après consultante en entreprise, j'ai toujours été fascinée par pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils fonctionnent comme ça en fait. Et même si j'étais purement scientifique, très mentale, etc., avec des systèmes de management très mentalisés, il y avait toujours ce truc de mais pourquoi l'humain fait ce qu'il fait, pourquoi il fonctionne comme ça. Et ça commençait sans doute à me dire finalement il y a du sens ailleurs. Et puis toi, tu me disais que tu étais quelqu'un de très terre à terre. Ouais. Et c'est vraiment atypique de voir ce changement, tu vois. Parce que en général, quand tu es quelqu'un de très terre à terre, déjà tu t'intéresses pas à ce genre de livre-là, tu vois. Donc c'est assez étonnant que tu te sois C'est vrai. intéressée à ce genre de livre, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'était vers mi-octobre. Et j'ai fait Ouais. mon éveil spirituel au solstice le 21 décembre. Donc 2 mois après. Waouh. Et d'il y a 4 ans, c'est ça, Il y a- de ce que tu ouais, me disais. Il y a D'accord. 4 ans. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie du coup, après avoir lu ce livre? Eh ben, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Donc en fait, j'ai commencé à suivre d'autres personnes qui parlaient du coup de la manifestation à Ouais. partir du cœur. J'ai commencé aussi je suis rentrée dans un mastermind justement qui était plutôt mental à la base et le coach finalement était énergéticien. On ne le savait pas forcément, mais Ok. ça a connecté tout de suite. Bon alors Hélène, on se retrouve ici parce que forcément le climat de Bali est toujours changeant, donc on sait jamais. Plus tropical. C'est ça, plus tropical. Alors on parlait justement, je t'avais posé la question, quel impact ce livre a eu dans ta vie? Ouais. Et tu m'as répondu, ça t'a introduit à la spiritualité. Oui, tout à fait. Et du coup, quel a été vraiment le processus durant la lecture de ce livre par rapport à la spiritualité? Ben, le processus pendant la lecture, donc c'est un livre que j'ai lu en peut-être une semaine, Ouais, en mi-octobre, ouais. qui était vraiment intéressant. Une fois que tu rentres dedans, tu as envie de continuer en fait. Ouais. Et puis je me suis dit, testons Ouais. ce qu'il propose. De là, je suis rentrée dans un mastermind qui Ok. était à la base plutôt mental, c'est un mastermind business. Pour pouvoir développer mon business de consultante. Et finalement, le coach était, oui, très axé business, mais dès qu'on allait gratter un tout petit peu et qu'on lui donnait la permission, il travaillait de manière énergétique. Et donc, je me suis dit, ok, testons les choses. Et c'est avec lui notamment que j'étais en rendez-vous avec lui quand mon éveil spirituel s'est fait. Donc, pour moi, c'est un moment très précis parce qu'il y a un truc qui s'est fait d'un coup. Ouais. Ça n'a pas été un processus où, tu vois, sur une durée, ça a été assez un choc. Ok, wow. Et j'ai relu le livre l'année suivante avec une compréhension bien évidemment tout à fait différente puisque tu le lis plus du tout avec le même regard. Complètement. Et je pense que c'est un livre que je pourrais relire chaque année en fait. Pour t'apprendre en fait même de nouvelles choses. Ouais. Parce que comme tu dis, à chaque lecture, on apprend quelque chose d'autre. Ouais. Et à chaque lecture, je pense qu'on a un message différent Ouais. en rapport avec ce qu'on ressent. C'est comme les 5 blessures de Lise Bourbeau. On peut Ouais. lire 20 fois. Ouais. On va jamais avoir le même regard en se disant tiens, je l'avais pas cette blessure avant. Si, c'est juste qu'on n'était pas prêt à la voir. Ouais. Là c'est pareil pour la manifestation en fait. C'est un livre qui est rempli de pépites et donc on peut pas travailler, on peut pas recevoir toutes les pépites en une fois. Et donc c'est pour ça que je pense que le legs que les auteurs nous donnent à travers les livres, c'est intéressant d'y revenir de manière assez régulière, sans attente. Et moi j'aime bien quand je commence un livre me dire ok, qu'est-ce que tu vas m'apporter ? C'est quoi la découverte finalement que je vais avoir en fait, Bien sûr. au-delà du livre lui-même. Tu vois. Et c'est ce que tu te disais la première fois que tu as lu ce livre. Ouais. Qu'est-ce que tu vas m'apporter Ouais. comme réponse Ouais. Et est-ce que tu avais l'habitude de lire des livres de développement personnel Ça oui, mais plutôt mentalisé. Donc pas qui parlait de l'univers, etc. Tu vois. Je pense qu'il y a 2 niveaux dans le développement personnel. Il y a vraiment mes pensées, savoir ce que je crois, savoir ce que je pense, etc. Et puis il y a le niveau où, ok, c'est plus toi qui es en contrôle, mais c'est toi qui danses avec l'énergie et le flot de la vie.
Et pour moi, la spiritualité, elle commence plutôt à ce moment-là, en mode tu lâches le contrôle en fait. Ouais. Est-ce que tu te souviens des clés que tu as apprises de ce livre, des phrases qui t'ont vraiment impacté de ce livre-là? Oula, les phrases précises, plus trop, mais c'était vraiment les clés de déjà revenir dans l'instant présent. Revenir dans écoute ton cœur, écoute ton âme. Comment je fais pour écouter mon âme? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il te guide de manière très simple en fait. Il te propose vraiment de respirer, tu vois, il te donne vraiment des techniques concrètes à suivre. Donc c'est une partie plutôt théorique, conceptuelle, bien que spirituelle. Ouais. Et puis après, c'est comment tu peux le tester, le vivre et l'incarner. Justement, j'allais te poser la question, comment on fait pour écouter son âme, justement? Eh bien, pour écouter son âme, je pense qu'il y a déjà, ça se fait pas en une fois. Il y a déjà la curiosité de, tiens, qu'est-ce que ça fait d'écouter son âme? Et moi, au début, il n'y avait rien. Ok. J'entendais rien. Tout simplement parce que arrêter son mental, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc, il a d'abord fallu que j'arrête ce petit hamster de tourner. Puis au début, je me disais, mais moi, j'ai pas d'âme, puisque je l'entends pas. Dans le livre, il rassure en disant que c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a pas. Le vide n'est pas vide, le vide est complet en fait. Et donc là aussi à l'époque, le vide est complet, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et puis j'ai commencé du coup à mettre plus d'attention sur mon cœur. Donc d'abord les battements de cœur, vraiment recentrer là-dessus. Et recentrer, au début je m'amusais à imaginer mon cœur qui grandissait dans ma cage thoracique. Et vraiment jouer avec ce truc. Et puis je sentais que finalement, il y a quelque chose qui était en train de se libérer. Et j'ai commencé à méditer comme ça régulièrement juste parce que ça me faisait du bien. Et à un moment donné, ok, là j'ai entendu. Là j'ai commencé à entendre des messages, des choses. Alors il n'y a pas une voix qui me parle, mais il y a vraiment une évidence en fait qui arrive. Et c'est là que je sais que ça c'est mon âme qui me parle. Pourquoi? Parce que c'est pas à partir. Comment faire la différence entre mon âme et mon esprit par exemple? C'est que mon âme va toujours me parler à partir d'un moment de calme intérieur, à partir d'un espace de sérénité. Pas à partir d'un espace où je suis en tension, en train de chercher la réponse. Tu vois, si justement j'attends une réponse, c'est mon cerveau qui va la créer en fait. D'accord. Par Et contre, l'esprit du coup. Et l'esprit, Ouais. et mon ego qui va la créer. Par contre, si je sais que, ok, j'ai pas la réponse, je suis juste en mode survie, il y a mon système nerveux qui est en train de s'affoler parce qu'il y a une peur qui est au contrôle, mais j'ai confiance que le bon moment, la réponse viendra à l'intérieur de moi, alors je peux de nouveau me centrer, respirer, calmer mon système nerveux, et c'est là que je suis en capacité d'entendre le message. Et ça a été une des premières pratiques. Méditer, je pratiquais jamais. Aujourd'hui, régulièrement, mais à l'époque, pas. Et dans le livre, ils expliquent vraiment de manière concrète, étape par étape, comment tu peux arriver à faire ça. Est-ce que tout le monde du coup peut arriver à faire ça, tu Oui. penses? Ouais. Et si c'est pas ici et maintenant, ce sera plus tard ou encore bien plus tard. Mais Dans d'autres générations peut-être? Ouais, clairement. Je pense que tout le monde est capable d'entendre ça. Et je le souhaite à tout le monde d'expérimenter ça parce que ce que j'observe dans le monde, c'est qu'on cherche tous la même chose. En fait. On cherche tous cette paix intérieure. On essaye d'organiser la maison pour avoir des moments de paix. On essaye d'organiser le travail pour que ce ne soit pas trop lourd. On essaye toujours d'organiser les choses, de faire le moins possible de manière structurée. Alors qu'en fait, la paix intérieure, elle est là à partir du moment où on arrête de faire. Et juste au moment où on accepte d'être. Et ça, je pense que si chaque être humain peut connecter à ça et connecter au fait que la paix intérieure, elle est dans nos mains, ça rendrait vraiment les gens beaucoup plus heureux. Wow. Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ce que tu as fait juste après la lecture de ce livre? Ouais. Et maintenant, en fait, les années qui ont suivi la lecture du livre, est-ce que tu en as lu d'autres? Est-ce que tu... Ouais, j'imagine. Ouais. Alors là, j'ai commencé à beaucoup manger de la spiritualité, beaucoup de podcasts. J'ai quand même sélectionné, en fait, moi j'ai deux personnes particulièrement que j'écoute parce qu'elles m'inspirent, parce que tant le message, le contenu que la vibration de la personne, c'est vraiment, tu vois, qu'elle incarne ce qu'elle dit. Moi j'ai une énergie de vierge, donc du coup en astrologie, la vierge, si c'est pas pleinement aligné, tu sens ce décalage et donc je sais pas rentrer dans... Je peux rentrer dans l'univers pour prendre le contenu, mais je vais jamais aller beaucoup plus loin que ça. D'accord. Et ouais,
je fais plein de séminaires. Aujourd'hui encore, je suis dans d'autres séminaires pour connecter avec plein d'autres femmes, des hommes aussi, parce que moi aussi, aujourd'hui, j'ai pour mission d'éveiller le masculin. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à s'éveiller, il y a beaucoup d'hommes qui plient sous le poids des responsabilités du modèle familial et du modèle de l'homme que la société crée, et qu'ils ont aussi, eux, envie de retrouver cette sérénité à l'intérieur, ce rôle de pilier et d'ancrage qu'ils peuvent avoir pour leur famille. Quand je vois des hommes qui s'éveillent à eux-mêmes, il y a tant cette sérénité à l'intérieur que le fait de voir la fierté dans les yeux de leurs femmes, de leurs enfants, et tu vois que du coup ça rayonne autre chose. Et donc je me suis beaucoup formée. Je suis partie, j'avais fait coaching thérapie avant, coaching business, puis je me suis dit ouais, coaching c'est bien, mais on met en action, mais il y avait un truc qui me disait on met en action mais pas sur le vrai problème. On met en action dans le même état de conscience que celui qui est bloqué. Or ça ne peut pas fonctionner. Donc du coup je suis partie sur de la thérapie. La thérapie c'est bien parce qu'on descend un peu plus, donc on change déjà de niveau de conscience, mais on ne met pas en action. Et ça trifouillait un peu longtemps et puis j'ai fait plein d'autres choses et puis je me suis dit ok c'est bon, arrête de chercher la réponse à l'extérieur, incarne ce que tu enseignes, tu sais comment faire. Alors, on bouge une troisième fois. Oui. Et du coup tu disais par rapport aux hommes justement à révéler leur pleine puissance aussi, c'est possible de leur côté également. Ils sont demandeurs. Ouais. Il y a beaucoup de femmes, je pense que pendant les dernières années, les femmes se sont éveillées beaucoup. Elles ont pris leur place, connecté leur puissance. Je pense qu'elles ont fait beaucoup de travail sur elles-mêmes, connaître leurs blessures, leurs mécanismes de protection, etc. Les femmes dans le business, elles doivent apprendre ça aussi pour pouvoir oser se montrer, accompagner. Par contre, il y a une étape d'après qu'il y a peu de femmes qui ont déjà développé, qui est de dire, ok, comment j'amène ça dans ma relation ? Moi j'ai des femmes qui me disent bah oui, dans le pire des cas les maris peuvent ralentir le business. Ouais, je dois prendre des risques, je dois prendre des décisions, je sais pas comment il va réagir, si je dois investir 10 000 € dans mon job, est-ce que c'est ok, pas ok, j'ai pas de garantie. Donc il y a déjà cette peur de qu'est-ce que mon conjoint va en penser. En plus Hélène, tu sais, il est pas du tout spirituel, il croit pas trop à ce truc-là, lui il a pas fait du dev perso, donc ça c'est le pire scénario. Le mieux aujourd'hui, souvent, c'est moi, il s'en fout, il me laisse un peu faire, etc. Ça va, je me sens libre. Mais il y a quand même cette frustration de j'adorerais tellement qu'ils me soutiennent, qu'ils comprennent ce que je fais, qu'ils viennent peut-être avec moi dans des séminaires, dans des lieux où je suis allée, que je puisse discuter avec lui aussi de ce que je ressens, qu'il me comprenne réellement, qu'il soit présent, qu'il anticipe presque mes ressentis parce que je suis en phase de lancement et que c'est compliqué de tenir énergétiquement tant que j'ai pas encore la preuve que oui ça va fonctionner, que mon intuition c'est la bonne. Il y a des femmes qui voudraient ça et on n'a pas appris en fait que tous nos mécanismes de protection, oui on les enlève de nous à nous, mais pas dans notre relation. Et donc on voudrait un homme qui nous rejoigne, mais en même temps on ne crée pas l'espace pour qu'il nous rejoigne. Complètement. Alors que quand on comprend que eux aussi ont envie et que eux aussi, souvent ce que j'explique à mes clientes, si vous créez un espace d'amour inconditionnel, où vous reconnaissez sa puissance d'homme actuellement, vous reconnaissez que vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui entre vous et que vous arrêtez de le juger mais que vous le voyez juste parfait pour qui il est aujourd'hui, pas pour qui il pourrait être s'il changeait ça, quel est l'homme qui n'accepterait pas de rentrer dans cet espace d'amour pur? Parce qu'en fait c'est tout ce qu'on cherche tous. Complètement. Mais du coup tu accompagnes les couples du coup? J'accompagne, j'accompagne soit les femmes à créer cet espace, soit quand les conjoints sont prêts à rentrer dedans, j'accompagne du coup les couples à y aller. Et c'est vraiment, moi c'est les femmes qui ont déjà fait ce trajet-là et qui rêvent que d'une seule chose, c'est que leur mari aussi vienne. Alors leurs maris ne vont pas tous méditer du jour au lendemain et je pense que c'est même pas nécessaire. Moi le mien, il est agriculteur. Et il est aujourd'hui avec moi à Bali et il m'a accompagné toute cette semaine en mastermind d'excellence. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais shifter rapidement, parce que j'allais vivre des moments vraiment identitairement challengeants. Et je sais que quand je bouge, d'office, notre dynamique va bouger.
Et donc, lui, il a fait son propre process à son rythme, indépendamment. De temps en temps, il venait vivre des expériences avec nous. Ouais, Et il m'a dit, mais en fait, j'adore ça. Waouh. Et il commence aujourd'hui, il écoute mes podcasts avec C'est moi. génial. Oui. Parfois, on a des discussions avec des amis et puis il va leur envoyer en disant, mais de quoi t'as peur en fait? Alors qu'il n'aurait jamais dit ça avant. Donc, il fait lui-même son chemin à son rythme et pas forcément sous la même forme que la mienne. Ok. Mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas compatibles justement. Pas du tout. Parce que il te soutient là-dedans. Bien sûr. Et c'est en lui montrant ce que tu fais qu'il est intéressé en fait. Ouais. Tu lui as rien imposé en fait. Non. Et concrètement, comment ça se traduit? C'est, j'ai un call. On me dit, ok Hélène, est-ce que tu peux être le 20 novembre en Floride pour telle interview, etc. Donc 20 novembre en Floride, on a 4 enfants. Wow. Si j'étais dans l'ancien modèle qu'on avait avant, je me serais dit, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il sera ok, comment on va s'organiser? Aujourd'hui, on me pose la question et c'est en mode, mais vraiment avec une sérénité, une certitude, bah oui, bien sûr en fait, parce que je sais que peu importe la décision que je vais prendre ou investir dans quelque chose, même si c'est fou, il me l'a encore dit cette semaine, c'est mais je te fais confiance. Je sais que tu vas y aller jusqu'au bout et que de toute manière, si c'est pas ce chemin-là, ce sera un autre, mais j'ai confiance en toi. Oh, c'est super beau ce que tu dis. Et c'est ça que je veux amener dans le monde. Et pourquoi je veux l'amener? Parce que quand tu as un homme et une femme qui sont conscients, on est toujours miroirs l'un de l'autre. Mais on peut être soit des miroirs destructeurs, soit des miroirs guérisseurs. Et moi, le couple, c'est un espace de guérison et d'expansion. Au plus on se guérit l'un l'autre, ça veut dire qu'on s'accueille. Ok, je suis challengée par ce qu'il a dit ou par la manière dont il a réagi ou parce que je ne me suis pas sentie entendue. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce qui lui appartient? Et puis comment je peux venir le déposer sachant que je vais être entendue et comprise et pas jugée. Des conversations sur le quotidien, oui, c'est plus notre truc. Si, il faut faire l'intendance de la maison, mais après, on va partager sur notre vision de couple, ce qu'on a envie de vivre, sur la vision de mon business, comment on peut soutenir ça, sur ses rêves à lui, comment je peux les soutenir. On se rechoisit régulièrement. Ok, on veut aller là. Est-ce que c'est compatible avec ce que toi tu veux vivre et qui tu as envie d'être? Moi aussi, bah oui. Donc on décide de continuer à avancer ensemble en fait. Et est-ce que tu étais avec lui quand tu as lu ce livre? Non. Ah d'accord. Donc tu as totalement changé de vie, le travail, les nouvelles... Oui, parce que après le livre, donc j'ai fait le mastermind, j'ai fait mon éveil spirituel. Et là, j'ai vécu une expérience sous hypnose qui a été... Donc sous hypnose, on a simulé le fait que... on m'a annoncé que j'avais plus que 7 jours à vivre. Puis 6 jours, puis 5 jours, puis 4 jours, jusqu'à la dernière heure. Oh l'angoisse! Ouais, mais ça a été l'événement le plus game changer pour moi. S'il y en a un seul que je veux retenir, c'est celui-là. Ah, ouais. J'imagine. Clairement, parce que là, je me suis dit, mais j'ai 7 jours à vivre. Moi, je travaille pas en fait. J'ai pas envie d'aller travailler. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai juste envie de passer mes 7 derniers jours avec mes enfants. Vraiment faire tout ce qu'ils ont envie de faire, les rendre les plus heureux possibles, leur donner le plus d'amour, leur montrer à quel point ils sont juste parfaits. Leur donner toutes les clés pour qu'ils aient confiance en eux. Et la nuit, pendant qu'ils dorment, je filme plein de vidéos pour leur transmettre tout ce que j'ai envie de leur dire pour plus tard. Et je me suis rendu compte que l'essentiel, c'était ça. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais jamais aimé pleinement et que j'avais jamais été pleinement aimée parce que j'avais jamais réellement été qui je suis. Et là, je me suis dit non, c'est maintenant, c'est fini. Tu vas prendre le temps qu'il faut pour faire les choses correctement. Mais tu vas décider de vivre en fait. Et depuis, en fait, tout a changé et tu es beaucoup plus alignée. Tu as trouvé quelqu'un qui est aligné avec toi. Complètement. Waouh! Et pas du tout dans la spiritualité. Vraiment pas. C'est fou ça. Parce qu'on a en fait aussi l'impression de se dire... j'entends souvent des personnes dire, voilà, j'ai envie d'avoir mon double, tu vois, de rencontrer mon double. Mais finalement, c'est bien aussi cette différence-là, tu vois. Oui, parce que moi, j'ai l'impression que je m'expanse pour l'instant, tu vois. J'ouvre vraiment. Et lui, il s'ancre. Et donc, l'équilibre des deux, c'est que je peux m'expanser de plus en plus, parce que lui, il tient ses racines de plus en plus dans la relation. Et donc, on est vraiment... l'équilibre se crée, en fait. Waouh, c'est génial. Et à qui tu recommanderais ce livre? À toutes les personnes qui ont envie de trouver la paix intérieure. Ok. Toutes les personnes qui ont envie de connecter au fait que tu peux créer la vie que tu veux
à partir du moment où c'est un désir qui vient du cœur. Parce que c'est toi en fait qui voulais sortir de ton boulot, c'est toi Ouais. qui voulais changer de vie, donc c'est venu de toi, c'est pas quelqu'un qui t'a tendu ce livre pour que tu le lises, donc je Non. comprends, ça vient de toi. Il a attiré mon attention et voilà. Génial. Mais en tout cas, je te remercie Hélène, merci beaucoup Avec pour grand cet échange. plaisir. Merci pour les échanges, c'est toujours Mais très oui. instructif.